que tu as déjà entendu le fait que si tu fais des choses et que tu es critiqué, ou si tu ne fais rien et que tu es critiqué, eh bien, il valait mieux faire parce que de toute façon, tu vas aller être critiqué. Allez, bonjour et bienvenue sur Claire on Air. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, je parle de la critique et du jugement, c'est-à-dire comment réagir face à ces critiques négatives et à ne pas se sentir jugé. Eh bien écoute, c'est facile, je vais te dire 5 choses qui vont t'aider à surpasser ce mauvais moment, mais pourtant c'est un moment qui est intéressant car il va t'aider à grandir et c'est ce qu'on recherche dans chaque expérience de sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. La première chose, on est tous d'accord, on a peur de ce rejet. On a peur de ce jugement, on a peur de cette critique. Eh bien, c'est à cause de cela qu'on ne fait pas les choses. Imagine un garçon qui voit une jolie fille dans un bar, il a peur tout simplement de se présenter et de lui demander son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être rejeté. Du coup, il reste où il est. Et ça, c'est dommage car on le sait bien. Si on ne fait rien, on n'a rien. Donc voilà, la première chose dont je voudrais te parler, essaie de voir un petit peu comment toi tu en es face à cette peur de la critique, peur du jugement et peur d'être rejeté. La deuxième chose dont j'aimerais te parler aujourd'hui, pour continuer dans cette discussion, c'est d'identifier. Il faut identifier d'où vient cette critique. Est-ce qu'elle vient d'un client potentiel, d'un client actuel, de quelqu'un qui fait partie de ta niche ou au contraire de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la personne que tu essayes de toucher, ton client idéal. C'est important de savoir vraiment d'où elle vient pour voir à petit peu près comment tu vas pouvoir réagir face à cette critique. La troisième chose dont je voudrais te parler, il faut relativiser. Prendre de la distance et bien sûr ne pas prendre les choses personnellement. Ok, j'ai compris, c'est facile à dire et moins facile à faire. Du coup, ce que je te conseille dans ce moment-là, c'est de trouver un groupe de network, un groupe de femmes, un groupe de personnes avec qui tu t'entends bien au niveau professionnel pour en parler. Bien sûr, tu peux en parler à ta famille, à tes amis, mais ils seront un petit peu plus subjectifs par rapport à ta personnalité. Si tu parles de ça dans un groupe plus professionnel, déjà, elles vont comprendre un petit peu de l'aspect du client ou de la personne qui fait partie de ta niche ou pas du tout de ta niche. Elle va t'aider à te dire comment déjà penser, comment réagir. Donc c'est intéressant de faire partie d'un groupe de network de toute façon, mais c'est dans ce groupe-là que tu vas pouvoir t'exprimer. Et surtout, va au-delà de tes sentiments. Mets des mots sur tes sentiments, parle-en, sors-le. Et si tu veux pas en parler à des gens, parle-en à ton cahier, à ton diary, mais c'est important de mettre des mots sur ton ressenti. La quatrième chose à savoir, soit tu décides de rejeter et d'ignorer cette critique, soit tu vas commencer à la fixer, à trouver une solution et du coup tu vas acter dessus. Donc ça c'est ton choix personnel à faire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, à toi de voir si tu veux améliorer la situation ou au contraire si tu veux l'ignorer. La dernière chose dont je voudrais te parler, c'est de savoir si tu commences à écouter toutes les critiques de tout le monde mélangé, à la fin de la journée tu auras un produit ou un service qui sera gris, qui sera moyen, qui sera average, comme je dis en anglais. Ça veut dire que du coup, si tu entends les opinions des uns des autres, tu seras moins aligné avec toi. Le produit que tu vas sortir ou à la limite que tu vas changer, il ne sera pas forcément en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu voudrais déjà partager ou l'information qu'il y a en toi et que tu voudrais partager avec tes clients et puis vouloir les aider. Donc c'est important à ce que tu sois aligné avec qui tu es et de ne pas laisser les gens qui te disent même des choses positives améliorer ou changer ton produit et tes services. Parce que de toute façon, à la fin, si tu changes par exemple un service pour une personne, eh bien, imagine les 99 autres personnes qui auront déjà acheté ce fameux service ou ce package, peut-être que eux ils seront moins satisfaits du coup. Donc pense à ça. On va pas commencer à changer qui on est, comment on vit, comment on travaille parce qu'il y a eu quelques réponses négatives. Et en conclusion, il faut savoir que si tu n'es pas critiqué, si tu ne fais rien, si tu n'agis pas, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas en train de vraiment faire le challenge ou de changer un petit peu le statu quo qui t'habite ou qui habite ta région, ton pays ou du moins ton cercle. Donc c'est intéressant déjà d'avoir un retour, même s'il est négatif, de gens de l'extérieur, car ça veut dire que quelque part, tu es en train de bouger un petit peu leur façon de penser et leurs idées. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Donc pense-y et pense que d'un côté, ça peut être positif tout ce que ce négativisme en fait arrive vers toi. Donc change la situation. Donc ça va être possible pour toi de faire avec les 5 petits pas, les 5 conseils que je viens juste de te donner. Merci d'avoir regardé la vidéo de ce mardi. En tout cas, si tu l'as aimé, like it, mais surtout share it avec ta famille, tes amis et tes collègues.
N'oublie pas de venir me rejoindre sous cette vidéo pour me laisser un commentaire et nous faire part de ton expérience face à la critique. Est-ce que tu as été jugé? Comment est-ce que tu as surmonté ceci? En tout cas, on adore tout ce qu'on puisse partager tous ensemble car c'est intéressant d'apprendre des uns et des autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à mardi prochain. Bonne semaine. Satnam.